Bonjour Raphaël. Bonjour Charlotte. AG2R est un des grands assureurs de la place, même je dirais un assureur emblématique. Est-ce que tu peux nous décrire, nous présenter l'entreprise brièvement, ses activités et puis ses grands chantiers des années qui viennent ? Alors avec plaisir Charlotte, donc AG2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale qui compte 15 000 collaborateurs et près de 15 millions de clients et qui est un des leaders en France de l'assurance de personnes. Il y a deux grandes branches d'activité dans le groupe. Une branche qui relève de la délégation de la retraite complémentaire Agir Carco et une branche qu'on va qualifier plutôt sur le concurrentiel qui traite d'activités autour de l'épargne, de la retraite, de la santé et de la prévoyance. Et puis on s'est récemment ouvert vers une activité du bien vieillir avec les résidences services seniors Domitis. On est aujourd'hui au service de différents types de clients, les particuliers, les professionnels et les entreprises. Leurs partenaires de proximité, tels que les experts comptables ou les courtiers, et puis un certain nombre de grands partenaires comme les banques privées notamment et les banques d'affaires. Ok. Quels sont les grands chantiers à ton avis des années qui viennent ? On est comme tous les assureurs confrontés à des enjeux très importants dans la transformation du marché, des attentes des clients, et donc on s'est lancé il y a maintenant un peu plus d'un an dans un grand chantier qui s'appelle la plateformisation. C'est un chantier qui va s'étaler sur 6 années, qui est doté de 600 millions d'euros de budget pour refaire l'ensemble de nos systèmes d'information, les processus et les gestes métiers associés, et puis plus largement l'ensemble de notre stratégie vis-à-vis de nos clients. Donc lié à la transformation digitale, j'imagine ? Absolument, la transformation digitale c'est au cœur des projets de la plateformisation. La plateformisation c'est un programme qui s'organise sur le mode producteur-distributeur. L'idée c'est de permettre aux différents espaces, aux différentes équipes de l'entreprise de travailler sur leur spécialité, la création de nouveaux produits ou la distribution de ces produits. Et la digitalisation, ça doit permettre de faire le lien entre ces deux mondes et d'offrir la meilleure expérience possible aux clients à travers notamment l'omnicanalité, la réactivité, la qualité de l'expérience client et puis l'ensemble des services auxquels nos clients sont maintenant habitués avec l'ensemble des acteurs du monde dans lequel on vit. Alors justement, si on zoome encore un peu plus sur cette transformation digitale qui nous occupe aujourd'hui, tu dirais quels sont les principaux enjeux pour AG2R liés à la transformation digitale, à la fois en lien évidemment avec les évolutions des comportements des clients et puis bien sûr l'évolution des technos. Et puis troisièmement l'évolution des acteurs et de vos concurrents en particulier. On est aujourd'hui tourné vers le client. Le client, c'est notre boussole et ce client, il doit et il prétend, il attend qu'on le serve de mieux en mieux. On est, en tant qu'acteur de l'assurance, pas forcément très habitué à ça, faut quand même le reconnaître. Et donc, on a besoin de lui offrir une expérience qui soit homogène. Et pour faire ça, on est en train de développer un certain nombre d'actions transverses qui nous permettent de considérer le client sur l'ensemble de son parcours et l'ensemble de ses interactions avec nous. Pour ce faire, on va s'appuyer sur de la technologie, sur des systèmes d'information ouverts, sur des systèmes d'information qui sont interopérables et qui doivent nous permettre finalement de revenir à l'état de l'art du marché à horizon 2-3 ans et puis ensuite de devenir l'acteur de référence sur la protection du dirigeant, de l'entreprise et de ses salariés, à travers notamment la qualité de l'expérience client et le conseil expert personnalisé. Le tout en maintenant la proximité avec le client. On est un acteur des territoires et donc l'ensemble de ces outils doivent nous permettre d'accompagner le client au plus proche de sa vie et de sa réalité. Ok, très clair. Alors on a eu la joie de collaborer, AG2R et Equancy, très récemment, autour de la transformation digitale. Non seulement la stratégie et la vision digitale, mais aussi la feuille de route. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la nature de cette collaboration, le contenu, la façon dont on a travaillé ensemble ? Avec plaisir. Effectivement, on a, à l'issue d'un processus concurrentiel, il faut le dire, on a choisi de faire appel à Equancy pour nous accompagner dans la définition de cette stratégie digitale. On part d'une situation où le digital est un sujet qui est traité par différentes équipes qui sont en interaction, mais pas forcément dans une collaboration qui est encore suffisamment rapprochée. Et donc, on vous a demandé effectivement de nous aider dans la définition des grands axes de cette stratégie digitale. Comment est-ce que on doit finalement construire cette stratégie digitale autour de 5 principes que nous avons construits ensemble.
des principes autour notamment par exemple du portail, comment est-ce que nos clients doivent être accueillis sur notre portail digital, comment est-ce que nos produits doivent être disponibles à travers le canal digital pour ces clients, comment est-ce qu'on les accompagne dans leurs actes avec nous une fois qu'ils ont souscrit un contrat, et puis évidemment l'ensemble des sujets autour du mobile. Notamment, ça a été évidemment un exercice pas simple parce que vous avez dû nous accompagner dans la mise en cohérence, en perspective, dans la mise en musique des différents acteurs. Il y avait un groupe projet important, 5 ou 6 fonctions représentées, une dizaine de personnes autour de la table. Et vous nous avez aidé finalement à converger vers ces principes et puis ensuite à déterminer cette feuille de route avec un principe évidemment d'accélération, mais aussi en tenant compte, j'allais dire, des contraintes de notre organisation, en tenant compte finalement de notre histoire, de là où on venait et de comment est-ce qu'on pouvait exécuter finalement cette stratégie digitale. Ok, merci. Mission accomplie donc. On est très content, je crois qu'on a eu l'occasion de vous le dire, on est très content effectivement du travail qui a été réalisé et notamment dans cette capacité de synthèse que vous avez eue, de synthèse à la fois dans les grands axes et dans le côté percutant de ces axes que vous nous avez proposés et puis dans la synthèse des personnes puisque on a finalement réussi à j'allais dire, accorder l'ensemble de nos violons en interne et ça nous permet de nous projeter dans une collaboration sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour le client, pour lui permettre, lui, d'avoir une expérience omnicanale, sans couture, réactive, rapide et puis finalement, in fine, parce que c'est un de nos grands combats, d'augmenter le NPS du groupe. Ça a été un grand plaisir pour nous aussi cette mission, je profite de cette audience, non seulement parce que je trouve qu'on est arrivé collectivement à une stratégie à la fois ambitieuse et ancrée dans la réalité de ce qu'est AG2R, mais aussi parce que l'équipe projet, les conditions de travail ont été extrêmement agréables et constructives. Pour finir, Raphaël, je voulais te demander de nous mentionner un ou deux, pour pas faire de jaloux, un ou deux projets qui sont pour vous des fiertés, des réussites sur le digital. Très volontiers. Bon, je pense que très naturellement, j'ai envie de choisir un très gros projet. Et à l'intérieur du programme plateformisation, le volet qu'on appelle agrégateur, qui est finalement l'ensemble des dimensions des fonctions de distribution directe à nos clients, qui est un projet qui nous amène à travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur de notre activité, qui nous amène à nous mettre dans la peau du client et de réfléchir par son prisme et non plus par le prisme, par exemple, de nos processus ou de nos différents métiers. Ça, c'est un projet très gros, c'est plusieurs dizaines de sujets à l'intérieur. Et puis c'est un projet de long terme, donc voilà, je trouve que celui-là est emblématique. Et puis si je devais en choisir un second, on est aujourd'hui dans des actions coup de poing autour du NPS et qui celles-là doivent être pour le coup à beaucoup plus court terme, qui doivent nous permettre d'améliorer, d'obtenir rapidement des résultats en matière de satisfaction de nos clients sur nos différentes cibles. Et donc ce projet, justement, il est beaucoup plus concret, beaucoup plus terrain, il est beaucoup plus dans des actions qui doivent avoir lieu aujourd'hui, demain et qui doivent nous permettre d'obtenir des résultats rapidement. Merci pour la description de ces beaux projets et puis merci Raphaël, longue vie à notre collaboration. Merci beaucoup Charlotte.